Maxime, quand il était petit, il était adorable en fait. C'était un enfant très sage. Et c'était un garçon très affectueux, très doux. Quand il était dans la maternelle, déjà, il fallait qu'il ça réussisse. Et quand il était entré en primaire, eh bien, il pleurait hein, s'il n'était pas le premier. Il a gardé ce caractère, mais je dirais que maintenant, en tant qu'adulte, il est beaucoup plus... pas dur, il est dur avec lui-même. Ça veut dire qu'il est très exigeant. Voilà, c'est plutôt le mot exact, exigeant. Il est toujours de toute façon à l'écoute. Et même s'il ne dit rien, il analyse et il ira vers l'autre. Maxime est formidable. C'est celui il est là, il prend soin de tout le monde. Quelqu'un de très persévérant, passionné et sûr de lui. C'est ce côté-là qui m'a beaucoup séduit chez lui. Pour moi, il en impose, donc je sais pas, il a un petit truc. C'est un garçon qui est structuré, organisé. C'est ce qui caractérise ensuite sa quête du haut niveau. C'est qu'à partir du moment où il est dans sa démarche de haut niveau, il intègre toutes les composantes de la performance. Je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau, ils ont besoin d'avoir cette hygiène de vie, c'est-à-dire un moment de travail, un moment de repos, un moment de récupération. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait attention à lui-même. Bon, il a un très très fort engagement, il est très puissant. Puissant physiquement, il est puissant dans l'énergie psychologique qu'il met pour mettre en œuvre tous ses projets. Il y a peut-être un rapport avec sa paralysie et le sport de haut niveau dans le sens où je pense qu'il a voulu se prouver qu'il était en fauteuil mais que la vie ne s'arrêtait pas là et qu'il allait se battre parce que c'est un battant. On n'a jamais entendu Maxime se plaindre, jamais. Quand il arrive là, il n'est pas handicapé, il vit sa vie et c'est vrai que il charge sa voiture plein de sacs, il part à Lyon tout seul. On n'a jamais été bloqué par le handicap, que ce soit pour les vacances, que ce soit dans la vie de tous les jours. Notre appartement d'ailleurs n'est pas spécialement adapté. Pour moi, il n'est pas handicapé, je lui parle et je me conduis avec lui comme s'il n'était pas handicapé. Je réagis exactement comme s'il était normal et je ne m'en rends compte que lorsqu'on me pose la question. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un pendant, mais on l'oublie vite ce pendant. On essaie de l'oublier parce que c'est le pendant qui concentre le plus de dureté, de souffrance. Mais l'après, justement, quand il est aussi beau que celui que Maxime dessine, ça permet justement d'ouvrir les albums photos et de se dire tiens, on a fait ça et on pourrait peut-être le refaire. Et c'est comme ça qu'à 50 ans, vous apprenez à faire du ski parce qu'il vous amène sur les pistes de ski et c'était pas prévu. Alors en tant que maman, je ressens ces résultats sportifs bien sûr avec beaucoup de fierté. Sur sa réussite, rien n'est jamais acquis dans la vie, on l'a durement éprouvé. Je crois qu'aujourd'hui ce que Maxime nous a appris c'est à profiter de l'instant.